je m'appelle Christelle Rubinel et je suis la créatrice du blog Évoluer pour changer de vie. J'espère que tu vas bien, que tu profites de ton été, même si un jour tu regarderas cette vidéo peut-être en hiver. Et j'aimerais aujourd'hui partager avec toi le sujet de bien choisir son entourage, toujours dans les vidéos pour la vie de couple. Qu'est-ce que j'entends par entourage? Quand tu étais célibataire ou que tu étais adolescent, enfant, tu avais tes amis, tu avais tes connaissances. Tu évolues dans ta vie, tes attentes changent, tes besoins changent, et puis tu te mets en couple avec une personne qui va t'apporter un autre regard, d'autres croyances sur la vie. Et en fait, tu t'aperçois que tu as envie soit de changer ton entourage, donc introduire des nouvelles personnes, des nouvelles connaissances, te faire plus d'amis de couple, pas que des amis que tu avais avant le couple. Et ça, c'est bon, c'est sain et c'est juste normal que tu en aies envie ou que tu n'en aies pas envie. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que des fois, tu n'as plus envie d'avoir les amis d'avant, juste parce que tu sens que tu as changé au fond de toi et les intérêts que tu partageais avec tes amis d'avant, tu ne les as plus. Ou sinon, tu gardes tes amis d'avant et il y a des nouvelles personnes qui viennent. Ou tout simplement, gros ménage. Et ça peut être les amis, la famille, le travail, enfin tout ton réseau qui change et tu changes carrément de réseau social. Parce que tu as décidé peut-être de changer carrément de vie. Je sais pas, de punk, tu passes à un yogi. J'extrapole, mais c'est pour te faire comprendre ce que je voulais essayer de passer comme message. En fait, si tu sens le besoin de changer ton entourage, bah fonce, vas-y, juste le faire en te respectant et en respectant les autres, en douceur. T'es pas obligé de donner à chaque fois des explications, mais t'es pas non plus obligé de dire je ne veux plus te parler. Ça se fait gentiment dans le temps et puis tu peux juste de temps en temps partager un petit repas, un apéro avec tes potes et si tu sens vraiment que tu t'ennuies, que tu es à 10 000 de là, bon, c'est pas la peine d'assister non plus. Et si tes copains, tes amis te demandent mais pourquoi on ne voit plus, bah, juste leur dire bah écoutez les gars, les choses changent dans la vie, j'ai évolué de cette façon-là et en fait j'ai plus vraiment d'intérêt, de choses à partager avec vous. Donc si là vous sentez que ça passera pas, bah, juste dire bah, j'ai pas le temps et voilà, c'est tout, j'ai pas le temps. Et puis on m'appelle à droite, on m'appelle à gauche et j'ai d'autres choses là qui me passionnent autre part. Voilà. Après, c'est juste une question d'avoir envie ou pas de dire les choses. Ça, c'est comme vous le sentez. Enfin, c'est comme tu le sens. Mais c'est vrai que l'entourage dans la vie de couple, ça change. Ça change. Moi, je vois qu'en fait, bah, j'ai des nouveaux amis parce que le fait d'être en couple m'a fait aussi grandir, m'a apporté pas mal de choses et j'ai évolué différemment et j'ai des nouvelles croyances. Donc du coup, ma vibration ayant changé, je vais vers d'autres personnes qui vibrent, on va dire, comme moi, qui ont des mêmes croyances, ou en tout cas, où le partage de leur vie va m'apporter quelque chose et va m'aider encore à être plus mature sur certains sujets. Donc c'est pour ça. Après, on peut retrouver des anciens amis qui ont eu à peu près une vie parallèle à la nôtre pendant des années et en fait qui ont vécu certainement ce qu'on vit aujourd'hui, ils l'ont déjà vécu avant. Donc ces anciens amis-là peuvent être de super bons conseils. Il y a tout cas, toutes les possibilités dans l'amitié, dans l'entourage, dans les connaissances. C'est à toi d'explorer tout ça. Je te souhaite une très belle journée, je te dis à bientôt, au revoir.